bonsoir. Si vous souhaitez mal dormir, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Mauvaise Nuit. L'immeuble n'avait rien de particulier. Un vieux bâtiment en béton, banal, un peu décrépit, comme il en existe des milliers. Thomas y vivait depuis 3 ans déjà, au 2e étage. Il connaissait presque tous ses voisins, du moins de vue. Un immeuble sans histoire, sans surprise. Jusqu'à ce soir. Thomas descendait les escaliers du hall pour récupérer son courrier, quand ses yeux se posèrent sur quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une porte. Noire. Elle se trouvait au fond du sous-sol, là où il n'y avait d'habitude qu'un mur banal et poussiéreux. Elle n'avait pas de poignée, pas d'indication. Juste une surface lisse et un trou de serrure. Thomas s'arrêta. Il plissa les yeux. C'était quoi ça ? Il était sûr qu'il n'y avait jamais eu de porte ici. Il connaissait ce bâtiment par cœur. Ce sous-sol, c'était une salle commune où s'entassaient des vélos, quelques vieilles armoires et de la poussière. Il était venu des dizaines de fois. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais vu cette chose. Son premier réflexe fut de vérifier le mur autour. Peut-être une rénovation, un local technique. Mais il n'y avait pas de traces de travaux, pas de peinture fraîche, rien. Un courant d'air lui effleura la nuque, un souffle tiède qui semblait venir de l'autre côté. Quelqu'un était là ? Il s'abaissa légèrement pour regarder à travers le trou de serrure. Tout ce qu'il perçut, c'était une obscurité profonde, totale, le silence. Un long frisson lui remonta le dos. Il hésita, puis tendit la main. Son index frôla le bois sombre et glacé. Une voix claqua derrière lui. « Éloignez-vous de là !» Thomas sursauta et se retourna. Là, debout sous l'ampoule, tremblotante du couloir, se tenait une vieille femme. Madame Bauer, une voisine du 3e étage. Il ne l'avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Elle le fixait, les yeux légèrement écarquillés. Sa silhouette minuscule tremblant sous son gilet de laine. Ne la touchez pas. Jamais. Sa voix était brisée, sèche, terrifiée même. Thomas ouvrit la bouche, cherchant quoi répondre. Un regard vers la porte, un autre vers la vieille femme. Quand il reporta les yeux sur la porte noire, une seconde plus tard, elle avait disparu. Thomas aurait dû oublier cette histoire, mais il n'y arrivait pas. La porte noire hantait ses pensées. Elle ne pouvait pas juste disparaître comme ça. Une porte ne peut pas apparaître, puis s'effacer en une seconde. Il avait bien vu quelque chose, senti ce courant d'air. Alors pourquoi Madame Bauer semblait savoir ? Le soir même, il avait grimpé les 3 étages et frappé à sa porte. Silence. Pas un bruit derrière le bois. Puis, un cliquetis. Et la porte s'entr'ouvrit légèrement. Les yeux ridés de la vieille femme apparurent dans l'entrebâillement. « Ne reviens plus ici, murmura-t-elle. » Elle allait refermer, mais Thomas bloqua d'un réflexe la porte du pied. « Attendez. Juste. Dites-moi ce que c'est. » Elle le fixa un long moment. « Ce n'est pas ce que c'est qui compte, souffla-t-elle. C'est ce qu'elle prend. » Il sentit un frisson glacé parcourir sa peau. Qui l'a mise là ? Elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait jamais être là. Mais elle revient toujours. Une ombre lui passa dans le regard, marquée par une détresse ancienne, presque enterrée. Elle allait refermer la porte, mais cette fois ce fut Thomas qui souffla d'un ton plus doux. « Vous l'avez déjà vue, pas vrai ?» Silence. Puis, presque à voix basse, « Ma fille aussi l'a vue. »
Le poids de ses mots tomba entre eux comme une pierre au fond d'un puits. Elle déglutit, hésita, puis referma enfin sa porte, sans un mot de plus. Thomas passa les 3 nuits suivantes à descendre au sous-sol. Chaque fois, ce n'était qu'un mur poussiéreux. Rien d'anormal. Et puis, ce fut la 4e nuit. Il descendit les marches lentement, son portable à la main. Quand il atteignit le couloir sombre du sous-sol, elle était là, de nouveau dressée contre le mur. La même porte, noire, imposante. Comme si elle l'attendait, seule avec lui. Son cœur cogna dans sa poitrine, il recula d'un pas, soufflé par ce qu'il voyait. Ok, c'était quoi ce bordel ? Son téléphone tremblait entre ses doigts. Il activa l'appareil photo, plissa les yeux sur l'écran. Mais dans l'image affichée sur son portable, il n'y avait que le mur. Son souffle se coupa. Il baissa le téléphone, la porte était bien là. Il releva l'écran, juste un mur. Oh merde. Son cœur battait de plus en plus vite. L'envie de fuir lui hurla de partir, mais une question sourde l'empêchait de bouger. Et si Madame Bauer avait raison ? Et si quelque chose attendait de l'autre côté ? Ce soir-là, il n'eut pas le courage de s'approcher. Il remonta en courant chez lui, claqua sa porte et ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, il descendit vérifier. Il n'y avait plus que le mur. Thomas savait qu'il ne devait pas y retourner. Mais il n'avait aucun contrôle là-dessus. Chaque nuit, son esprit l'amenait à la porte. Chaque nuit, quelque chose, une force qu'il ne comprenait pas l'y attirait. Il ne dormait presque plus. Quand il fermait les yeux, il l'entendait. Un son, d'abord infime, presque imperceptible. Un léger râle, étouffé. Un soupir entre 2 mondes. Puis il revenait, plus fort, plus long, plus proche. C'était comme une respiration. Ou non, comme un chuintement. Comme une voix qui ne sait plus comment parler. Et quand il entr'ouvrait les yeux, la porte était là. Juste là, dans sa chambre, à moins d'1 mètre, noire et imposante. Il clignait des paupières et elle disparaissait. Mais elle revenait, chaque fois plus proche, chaque fois pour quelques secondes de plus. Un soir, il n'en pouvait plus. Il devait comprendre. Son cœur battait trop vite, comme un tambour de guerre, lorsqu'il descendit au sous-sol. Et bien sûr, la porte l'attendait. Impossible de prévoir quand elle apparaîtrait, ni où, mais au fond, elle était toujours là. Et derrière, les murmures. Thomas se figea. Ils étaient plus clairs cette fois-ci, moins flous, moins lointains, comme si quelque chose savait qu'il était là, de l'autre côté. « Y a quelqu'un ?» Sa voix trembla. Le souffle étrange glissa sous la porte, lui chatouilla le cou. Un courant d'air tiède, humide. Son cerveau hurlait de partir. Par pitié, fuis. Mais son bras se leva. Sa main se posa contre le bois glacé. Et tout changea. Un frisson lui grappa dans la nuque, jusque dans le crâne. Une chaleur poisseuse ruissela sous sa peau. La pièce tangua un instant. L'ampoule grinça au-dessus de lui. Ses muscles se raidirent. Et une seule pensée envahit son esprit. Ouvre-la. Il fallait qu'il ouvre. Plus tard, il se souviendrait de cette sensation. Un besoin viscéral. Une envie impérieuse. Comme un homme mourant de soif devant une rivière empoisonnée. La porte l'appelait. Elle voulait qu'il l'ouvre. Son autre main s'avança lentement vers la serrure. Elle était si proche. La respiration derrière s'amplifia.
Ses doigts frôlèrent la fente sombre, puis un bruit vrilla ses tympans. Un bruit de frappe désespérée, frénétique, comme des ongles ou des poings de l'autre côté. Thomas sursauta, se dégagea d'un bond, le cœur prêt à exploser. La respiration derrière la porte se transforma en râle désespéré, féroce, comme une chose mourante ou affamée. Et sans réfléchir, il s'enfuit en courant jusqu'à son appartement. Cette nuit-là, il barricada sa porte à lui. Mais il savait que ce n'était pas terminé. Car la prochaine fois, il n'aurait peut-être pas la force de résister. Thomas ne descendit plus au sous-sol. Pendant plusieurs jours, il se força à vivre normalement. Il évita le hall, refusa de penser à la porte. Mais elle revenait toujours. Il la voyait en rêve, dans son salon, dans le reflet du miroir. Parfois, il l'apercevait au bout du couloir, immobile. Il clignait des yeux et elle disparaissait. Ses nuits étaient courtes, cassées par des sursauts brutaux. Son téléphone affichait constamment 3h33, comme un souffle suspendu entre deux mondes. Et surtout, il entendait encore les murmures. Une respiration lointaine, impatiente. Une présence tapie juste de l'autre côté. Elle l'attendait. La veille du 7e jour, il craqua. Il devait voir, une dernière fois. Il descendit lentement les escaliers en pleine nuit, tenant son portable comme un talisman dérisoire. Le sous-sol était vide, mais il savait qu'elle était là. Ses yeux s'accrochèrent immédiatement au mur du fond. La porte l'attendait, noire, imposante, silencieuse. Tout était calme, trop calme. Il avança. Arrivé à 1 mètre, il sentit un frisson glacé lui tordre la colonne vertébrale. Un instinct viscéral lui hurlait de fuir. Mais il leva la main et posa ses doigts dessus. Une vague de chaleur empoisonnée s'infiltra sous sa peau. Une sueur froide lui perla dans le dos. Son cœur battait vite, si vite. L'envie était là, impossible à combattre. Ses doigts agrippèrent le bois froid et il tira. La porte s'ouvrit, lentement. Une odeur immonde lui piqua les narines. Un mélange de moisissure, de bois mort, de chair humide. Il cligna des yeux. Et il la vit. Accroupie dans un coin, c'était une fillette. Ou peut-être quelque chose qui avait été une fillette. Amaigrie jusqu'à l'os, la peau cireuse et boursouflée, les membres tordus comme une marionnette cassée. Mais c'étaient ses yeux qui le pétrifièrent. Ou plutôt, l'absence d'yeux. À la place, 2 trous noirs béants, des cavités affamées, comme si quelque chose lui avait dévoré les orbites, jusqu'au creux du crâne. Elle tremblait, repliée sur elle-même. Puis, elle bougea lentement, son visage tourna vers lui. Sa bouche s'entr'ouvrit. Ses lèvres dessinaient une ouverture bien trop grande. Une fosse de chair, impossible, grotesque, s'étirant jusqu'aux joues. Des dents serrées, émiettées, noircies. Elle fit un pas. Thomas suffoquait. Il voulait hurler, courir, mais il était pétrifié. Alors il comprit. Il comprit qu'il n'aurait jamais dû ouvrir cette porte, et avec une horreur absolue, il vit la porte bouger derrière lui. D'un coup sec, elle se claqua, et tout devint noir. Dans le couloir silencieux, un hurlement déchira l'air. Un cri terrifié, interminable, inhumain. Puis, plus rien. Juste un mur poussiéreux. La porte avait disparu. Elle avait pris ce qu'elle voulait, et dans l'immeuble oppressant, personne ne revit jamais Thomas.